16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, on parle nutrition aujourd'hui et que de mieux que de demander à notre expert en nutrition, nutritionniste, c'est Mickaël Marquis qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'alimentation émotionnelle. La semaine dernière, nous avons parlé des grignotages et des envies de manger, mais il n'est pas rare que l'on mange par tristesse, par stress ou encore par colère. Que faire à ce moment-là? Comment gérer la situation? Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que c'est un besoin du corps qu'on doit y répondre. Dans ce cas-là, ça serait y répondre avec l'alimentation, mais finalement, c'est une demande non pas de la part de l'estomac, mais là vraiment du cerveau. Et c'est vraiment plutôt psychologique, exactement. Donc pour ça, la première chose, c'est comprendre que cette demande psychologique, il y a des facteurs auparavant. Ces facteurs, comme vous venez de les citer, par exemple le stress, la tristesse, c'est des choses qu'on peut travailler dessus. Comment je peux faire pour diminuer ma tristesse, diminuer mon stress? Et ça, c'est déjà une première très bonne solution pour diminuer justement ces moments où c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Alors la première étape, c'est déjà de comprendre qu'il y a un mécanisme qui se passe avant la prise alimentaire et que l'on peut donc travailler dessus. Mais après avoir réalisé cela, est-ce qu'il est possible d'améliorer d'un point de vue alimentaire son alimentation ? Alors encore une fois, là on va sortir de l'équilibre alimentaire. Ce qu'on va éviter, c'est les trop grandes quantités, parce que finalement c'est ça qui est problématique. Donc en comprenant ça, il y a vraiment des choses importantes à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que notre cerveau demande. C'est vraiment une demande psychologique. Donc quel aliment on a vraiment besoin, le définir. Ensuite définir la quantité qu'on a besoin et pas forcément aller une première fois dans l'armoire, une deuxième fois, une troisième fois, ainsi de suite. Mais vraiment la préparer en une fois. Et ensuite prendre le temps de manger, de savourer, faire vraiment une dégustation pour en fait envoyer les informations au cerveau pour lui dire voilà, je te donne ce que tu me demandes. Et c'est comme ça que petit à petit on va réussir à diminuer les quantités et éviter les excès. Est-ce qu'il existe encore une autre astuce par hasard pour gérer l'alimentation émotionnelle ? Alors on peut aussi passer par ce qu'on appelle des alternatives, c'est-à-dire que on répond aussi à une demande du cerveau mais par autre chose que de l'alimentation. Donc là le principe c'est de se poser la question finalement qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'apprécie faire. Ça peut être par exemple prendre un bain, aller marcher dans la nature, lire un livre, prendre le temps pour ça. Et de temps en temps ça peut justement remplacer ce fait de devoir manger, avoir besoin de manger, et on le remplace par une activité que je viens de citer. C'est ce que vous faites peut-être lorsque vous êtes stressé dans la vie courante ? Ça m'arrive, effectivement. Merci beaucoup Mickaël Marquis pour toutes ces informations en ce qui concerne l'alimentation émotionnelle. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres questions santé. Belle fin de journée. Merci, bonne fin de journée. M-Media.